Bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de notre podcast Autotune, votre rendez-vous hebdomadaire où on parle des sorties importantes de la semaine. Ce 10 décembre, Vald et Forêt ont sorti Horizon Vertical, un projet commun de 12 titres où les deux rappeurs ont fusionné leurs univers respectifs. Ils ne sont pas à leur première collaboration ensemble puisque Eus avait invité Vald sur son premier projet. Il avait déjà sorti en avant-première deux morceaux, Gucci-Sima et Matrixé, accompagnés d'un clip le 3 décembre, pour annoncer la sortie du projet. Rapidement, pour présenter les deux rappeurs, je vais commencer par Vald. Vald, c'est un rappeur du 9-3 qui s'est fait connaître avec son premier projet NQNT en 2014, puis par la suite a sorti de très bons disques comme Agartha, Xe ou encore Tourment des Cruels plus récemment. Quant à eux, il s'est fait surtout connaître en 2019 avec la sortie de son premier projet En Esprit, où on pouvait retrouver notamment des gros tubes comme Les Méchants ou encore Rapta, pour ne parler que d'eux. Donc, pour parler de Horizon Vertical, je suis accompagné de Aristide. Bonjour à tous. Noé. Salut. Et Kenzo. Salut. Fond de l'une, puis 09, il critiquait, mais on tous saigne l'autotune. Sur l'instrumental, avec de l'autotune, ça passera peut-être. Donc, pour commencer à parler du projet, je vais commencer par donner la parole à Noé. Vas-y Noé, qu'est-ce que tu as pensé du projet ? Moi je vais commencer en disant que pour moi Vald c'est dans mon top rappeur vraiment préféré avec Damso. Enfin pour moi c'est mes deux rappeurs fétiches et j'attendais avec impatience cet album, surtout que là il s'agissait d'un album commun avec Eus L'Enfoiré. Donc Eus L'Enfoiré j'écoute absolument pas. Et j'ai été content de découvrir Eus à travers cet album, parce que c'est quelqu'un qui rappe bien, donc je pense que j'écouterai à l'avenir ses futurs projets. Mais pour parler de l'album en lui-même, je dirais que c'est un album, c'est assez spécial à juger, parce que c'est un album commun déjà, puisque il faut juger les performances de Vald et de Eus L'Enfoiré. Mais pour moi, j'ai bien aimé l'album. Pour moi, c'est un bon album, pas plus. Le problème que j'ai avec cet album, c'est que vu que Vald et Eus L'Enfoiré ont combiné leur univers pour arriver à cette recette, moi qui suis un très grand fan de Vald, j'ai eu du mal à m'y retrouver par rapport au... peut-être pas au texte, mais par rapport au Vald que moi j'apprécie. Donc j'ai eu plus ou moins du mal à m'y retrouver. Et donc moi en fait le problème que j'ai avec cet album, c'est que pour moi c'est un album qui raconte rien, qui raconte rien en fait. C'est du rap, du bon rap, mais c'est juste du rap qui comment dire, pour poser sur les instrus et pour pas forcément dire des trucs très enfin pas intelligents, mais pour pas raconter quelque chose. Et pour moi j'aime bien l'album. Mais pour moi, les 12 titres, il y en a que je sais pertinemment que je vais pas les réécouter parce que je les trouve assez fades en fait. C'est un album qui est bon, mais qui est fade en fait, parce que on apprécie comment Vald et Eus combinent leur univers, mais voilà, si c'est si c'est pour faire ce genre de choses, moi je suis pas ultra fan de la recette en soi, surtout sur 12 titres qui sont plus ou moins pas pareils, mais qui sont Très répétitif. ouais, voilà, assez Je suis d'accord. répétitifs. Mais est-ce que toi tu l'as ressenti ? Moi je l'ai ressenti personnellement, le décalage des univers. Ça veut dire que t'as l'univers de Eus et t'as l'univers de Vald et c'est pas du tout les mêmes, tu vois. C'est que. Justement, Vas-y. moi, je l'ai pas plus ressenti que ça. Moi, j'ai surtout ressenti le fait que c'était un nouveau style pour les deux. Et c'est pour ça que voilà, moi, je suis plutôt satisfait de la connexion entre les deux. Après, si l'album en soi, il m'a pas, je sais qu'il va pas me marquer et enfin que voilà, je pense qu'il y aura 3 titres que j'aime vraiment beaucoup que je vais réécouter. Mais tout le reste, je ne pense pas. Moi, je tiens juste à noter quand même que s'il y a bien un truc qui est irréprochable sur l'album, c'est les instrus
vraiment pour le coup très bien travaillé et la manière de poser dessus est bonne. Mais voilà, au-delà de ça, c'est comment dire, j'ai l'impression que c'est plus Vald qui a fait du Eus l'Enfoiré que l'inverse. Même s'il y a Alors. même s'il y a un bon mélange des deux. Moi, j'ai plus l'impression que c'est Vald qui s'est adapté à Eus plutôt que l'inverse. Et le problème, c'est que moi, j'adore Vald dans ce qu'il fait. Mais voilà, là, je l'ai pas trouvé transcendant. Après, Donc, voilà. diviser pour mieux régner, c'est plus un son type Vald en vrai. Oui, Ouais, c'est Royal justement. Cheese, c'est son Vald. Hein. Bah, tu vois, bah justement, Royal Cheese et Divisé pour mieux régner, c'est dans mon top 3 des sons, justement. Moi aussi. Ça fait partie des 3 que j'ai relevés avec Gucci Sima. Même si Gucci Sima, c'est pas vraiment du Vald, mais Royal Cheese et Divisé pour mieux régner, c'est les deux, je pense que j'ai kiffé le plus. Gucci-Sima, c'est plutôt du Us d'ailleurs. Hein. Oui, oui. Oui, bah, c'est pour ça que Oui, je non, dis mais que voilà. j'ai été bah, content d'écouter Eus et que je réécouterai sûrement à l'avenir ses projets. Après, voilà, je m'attends pas à surkiffer ses futurs albums parce que voilà, moi j'ai plus écouté pour Vald que pour Eus l'Enfoiré. Oui, Et bah, voilà, c'est pour ça je que j'ai pense qu'on préféré. dans cette conversation, nous sommes Oui, tous oui, allés clairement. écouter plutôt pour Vald que pour Us, je pense. Exact. Oui, Mais bah, après, voilà, moi ouais, ça mais n'empêche pas que j'étais content d'écouter Eus. après, tu vois, les projets communs en France, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, ça fait hyper longtemps qu'il n'y a pas eu un projet commun entre deux rappeurs. En plus des têtes d'affiche, vu que Ouais, Vald, c'est le il a aussi premier des têtes avec des d'affiche grosses têtes comme Eus. d'affiche. Hein. Non, Ouais, en, 2000, en, il y a 2000 longtemps. en Il 2005, y a- t'avais eu All Carry Danidan qui à l'époque étaient des têtes d'affiche un peu quand même. Ouais, et du coup, tu te Après, dis ça fait forcément. longtemps, quoi. Oui, non mais Et vous- pour moi. puis bah après il Vous vous dites forcément. y avait eu le projet, mais ils étaient pas connus, mais il y avait le projet gratuit Nekfeu Alpha One en sous-marin, je crois. Ouais, sous-marin, ouais. Ouais, ouais. Ouais, donc je disais, ça fait longtemps qu'il y a pas eu un projet commun entre deux têtes d'affiche, et tu te dis, ouais, truc de ouf, projet commun entre deux gros rappeurs, Ouais, bah oui. ça va être cool, tu vois. Et moi, quand j'ai écouté l'album, je me suis dit, est-ce que cet album, à long terme, ça va durer? Parce que il y a quelques morceaux que je retiens, je voulais dire, hein, Royal Cheese, Adios, que je retiens, et quelques morceaux, j'ai pas les noms en tête. Enfin, je l'ai écouté 2 fois le projet, donc je peux pas encore totalement donner mon avis complet. Mais je me dis, est-ce que sur un programme comme ça entre deux rappeurs, est-ce que c'est satisfaisant? Après, enfin, ils l'ont fait en un mois le projet, enfin, de ce que j'ai pu comprendre. Oui, un En, mois et demi, en ouais. séminaire, ils l'ont fait en séminaire à deux et avec leur producteur du coup, Sizi et Zippy. Zekpi. Non, Zekpi, pardon. Zekpi. Zekpi, pardon. Et ouais, en fait, moi, l'alchimie entre les deux, t'as des morceaux, ça fonctionne hyper bien, mais t'en as d'autres, enfin, l'univers, c'est trop décalé. Ça, c'est trop décalé, et du coup, ce qui fait que bah, je ressens pas encore cette excitation que j'ai pour un projet commun entre deux rappeurs US que j'ai l'habitude d'écouter. Mais sinon, l'album reste bon sans plus. Pour Ah bah oui, ma part. l'album est bon, voilà. Mais après, moi je suis pas d'accord sur le fait que bah pour moi pour moi il y a quasiment tous les sons où c'est des bonnes alchimies. Et après voilà, moi je dis juste que même au niveau des flows qu'ils ont adaptés, je trouve que le flow il change vraiment pas souvent. Enfin voilà, c'est Ouais, bah, quasiment Il les est mêmes assez flows répétitif. sur- Ouais. Bah encore, tu vois, Gucci Sima, pour le coup, bah, Oui, c'est du Huss, oui, tu vois. Mais, et du coup, ça change un peu. Mais c'est vrai que ils l'ont d'ailleurs dit, c'est un projet de rap. Ça veut dire qu'ils n'ont pas cherché à faire la Zumba. oui, bah oui, tant mieux. De toute façon. Voilà, Non, mais ils ont pas forcément non plus cherché à faire du rap. Ils avaient dit comme quoi, mais c'était juste aller en studio et ils avaient enregistré, et c'était passé comme ça, mais ils n'étaient pas Oui, parce partis dans que- l'optique parce de que vouloir faire. Parce que Gucci Zima, c'est pas forcément un morceau rap. Ouais, quoi. c'est ça. Ils ont juste posé et voilà, ils ont gardé ce qu'ils trouvaient Bah, être le mieux. je crois que Il y a c'est pas Eus forcément qui de avait but. dit en l'interview Deezer, il avait dit que vraiment l'objectif du projet, c'est vraiment de faire un projet de rap et kiffer, tu vois, Non, mais oui, kiffer Oui, kikiner. voilà. Oui, c'est un projet Oui, de je rap, sens qu'ils ont mais kiffé. oui, non, Et ça mais se ressent pour le coup, ça se faire ressent. oui, mais il Ouais. y a pas que du rap, il y a aussi des sons plus chantés, etc. Oui, non, mais oui.
Donc Kenzo, toi, qu'est-ce que tu as pensé du projet? Bah déjà, il faut savoir que moi, j'adhère particulièrement au rap que propose Vald, genre la plupart de ses projets. Eux, c'est un peu moins ça, genre un peu plus de mal. Du coup, comme vous l'avez déjà dit, on est tous venus écouter surtout, enfin, le projet commun pour Vald. Euh, Quand les deux premiers clips, donc Gucci-Sima et Matrixé sont sortis, enfin, j'avais un peu peur parce que j'adhérais pas trop à Gucci-Sima et c'est toujours un peu le cas. J'ai toujours un peu de mal avec ce son. Contrairement à Matrixé où vraiment genre j'avais surkiffé. Et le projet, je trouve que c'est un bon projet, mais il m'a pas tant marqué. Enfin, j'ai pas été transcendé quoi. Genre Tu restes sur ta fin, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Bah, comme je pense tout le monde ici, on retient peu de sons. Après, le projet est court, hein, mais on va retenir peu de sons, puis possiblement on va continuer à écouter ou voilà. Et je sais pas. Je trouve il manque quelque chose. Je sais pas. Mhm. Ok, ok. Un récit, toi? Ton Bah, avis? moi, du coup, alors, je suis pas un fan de Vald. J'aime bien sa musique, mais je suis pas un fan, un grand fan comme je pense vous l'êtes. Moi, par contre, je suis fan des projets communs entre rappeurs. J'aime bien quand deux gros rappeurs ils font des projets en Mm. commun et tout. Genre, j'aime beaucoup aux States, enfin en rap US, j'aime beaucoup le Method Man, Blackout de Method Man et Redman. J'aime beaucoup un de mes projets préférés de tous les temps, c'est Watch the Throne de Jay-Z et Kanye West. J'aime beaucoup Incroyable. le projet Quel pays? en sous-marin, en sous-marin de Alpha et Nekfeu. J'aime beaucoup, j'adore le All Carry et Danny Dan, le premier, hein, c'est trop fort. C'est un classique de toute façon. Et voilà, donc moi j'étais assez. C'est vrai qu'en France, il y en a les Français, mais de toute façon les Français se mélangent moins que les Américains de base, hein. En soi, il y a les projets communs, genre je pense à Bande Organisée et 9 Empire. Ouais, non, mais moi je te C'est des parle. projets Non, mais communs, mais oui, ok, entre deux rappeurs, oui. ouais, voilà, vraiment un duo, genre un Mm. duo entre. Je sais pas, enfin, juste ils se rassemblent le temps d'un projet. Je sais pas, il y en a pas beaucoup. Il y en a, hein, ça existe, mais je trouve les stages de toute façon en règle générale se mélangent plus. Je trouve il y a plus de feats Je suis sur d'accord. les albums. On regarde plus le quartier sur son prochain album, il y a plein de Bon, feats. après, c'est pas la même méthode, hein, Oui, du oui, coup, non, mais State. oui, je sais, mais voilà, pareil, Big Sean, il y avait plein de feats, enfin, voilà, bref. Mm. Et du coup, moi, j'aime bien, du coup, j'étais impatient d'écouter ça, parce que voilà, c'était. La collab, elle m'étonne sans trop m'étonner, parce qu'en soi, ils sont assez. Enfin, Ouais, ils sont très proches. ils sont proches, C'est pas mal proche. mais voilà, mais Ils tu te avaient dis. déjà fait des sons en commun avec Oui, 9 oui. Empire, je me Mais du rappelle. coup, tu te Euh, demandes, vas-y, qu'est-ce que ça a donné? Du coup, tu y vas. Moi, je suis agréablement surpris, parce que c'est vrai que Us. Bon bah t'as un peu l'image du type qui répète Moula tout le temps, qui fait un refrain tout le temps, qui fait pas de couplet sur des sons, sur des prods club assez basiques quoi, qui vont juste te faire bouger la tête. C'est l'image que t'as, alors qu'en fait en soi c'est un très bon rappeur. Moi je me souviens qu'il m'avait pas mal choqué sur son freestyle dans Rentre dans le cercle où il avait été très très chaud. Donc ouais, Us du coup, moi je sais que c'est pas un mauvais rappeur, du coup j'écoute et ouais il y a pas de son, du coup il y a pas de tube vraiment programmé. Ils ont pas fait un son, on s'est dit vas-y on va faire un tube, etc. Et mm. bah moi ça rappe bien, c'est chaud. Après c'est vrai que c'est un poil répétitif. Mais en fait ce qui est répétitif par exemple Us, ce qui est répétitif c'est son schéma d'écriture, son schéma de rime. Il va faire souvent rimer des trucs genre il va trouver un mot par exemple qui finit en sion, genre institution, il va la tenir sur plusieurs lignes sans réellement de sens. C'est souvent il fait beaucoup de rimes comme ça. Donc voilà, Vald c'est sûr que c'est un meilleur lyriciste que Us. Et voilà. Mais moi je trouve que, contrairement à Robin, je trouve qu'en soi, l'univers des deux rappeurs, c'est bien assemblé. Il y a des sons plus. C'est plus Vald qui va dans le délire de Us. Et Oui, voilà. il y a des En sons, fait, oui, non, mais moi je trouve. Toi, peut-être que tu trouves qu'ils le font pas très bien sur certains sons. Moi je trouve que Us, il rentre bien dans le délire Vald quand il doit le faire. Et Vald, il rentre plutôt bien dans le délire Us quand il doit le faire. C'est juste que je pense que le délire Us nous parle moins de base. Du coup, quand Vald qui va rentrer dedans, ça va moins nous parler. Mais genre, sinon, par exemple, moi, Mauvais, je trouve que c'est une masterclass. Incroyable Euh, aussi. Divisé pour mieux régner, bah là, je trouve que Us, il est bien rentré dans le truc de Vald. Genre, c'est plus un son Vald et je trouve qu'il est bien rentré dedans. Voilà.
Puis bon, je trouve ils ont quand même ils ont des coïncidences assez marrants, les deux rappeurs, parce que apparemment 1992, c'est parce qu'ils sont tous les deux nés en 1992, et, ils ont eu un gosse la même année en 2014. C'est En bon. fait, c'est pour ça, la même génération. Donc, en soi, le projet commun, il me surprend pas. Même génération, ils ont eu un gosse la même année. Ils ont Pas fait, mal ils potes. sont proches. Ils sont proches. Ils ont fait des sons. Oui, Qui mais peuvent il y a des, sentir, il y a des rappeurs proches, ils font pas de et- projet, ils font pas de projet en commun pour autant, hein. Mais moi, il y a des gens qui ont dit qu'ils trouvaient la connexion surprenante. Moi, je la trouve pas surprenante. Ils avaient déjà Non. collaboré ensemble. Ouais. Enfin, Non. sincèrement, on pouvait s'y attendre. Hein, Mais projet non, commun mais tous les deux, ce hein, qui surprend les gens, c'est que des projets communs entre rappeurs français, il y en a quasiment pas en fait. C'est ça le. Ouais, oui. Ouais, mais est-ce que ça, justement, ça va pas ouvrir la porte à Bah, plus de j'espère. projets Ah, communs? mais moi, voilà, bon, dans l'album dont on parlera samedi, il y a une petite annonce qui a été faite. Enfin, voilà, une annonce en Soum Soum. Donc voilà. Ouais. Oui, moi j'espère que ça va ouvrir la porte à plus de projets communs. Mais après, la mentalité française, elle est assez différente de la mentalité US. J'espère qu'ils vont ouvrir quelque Ah, chose, c'est pour ça. mais tu changes pas les mentalités comme ça, tu vois. Ouais. Enfin, moi, par exemple, en soi, Kalash et Damso, Kalash, donc le Kalash, celui qui a fait Mwakamoon, et Damso, en soi, techniquement, ils pourraient faire un projet commun, mais je sais pas s'ils le feront, tu vois. Soit c'est possible, mais voilà, il y a plein de trucs comme ça. Par exemple, Alpha One, je me souviens d'une interview qu'il avait faite pour un de ses Alpha Lauren. Il avait dit qu'il était. En gros, lui, il se voyait pas trop refaire un projet commun avec Nekfeu. Parce qu'en gros, il dirait, ouais, mais. Enfin, il disait en gros, ouais, mais les gens, ils viendront juste parce que c'est Nekfeu qui est sur le projet. Tu vois, rien que ça, bon, vas-y. Hein, Ouais, c'est la mentalité. voilà, c'est. C'est la Je mentalité de plein de gens. je blâme pas Alpha One de ça, je le comprends. Mais Oui. bon, en soi, c'est pas Moi, très je comprends totalement, hein, Moi, clairement. Après, c'est parce que toi, tu écoutes Alpha One, tu vois, alors qu'il y a des gens, ils écoutent, tu vois, ils savent pas qui c'est, et puis il a pas totalement tort non plus, tu vois. Ouais, 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 c'est ça, c'est que la bah, plupart des gens viendront parce que. ouais, non, mais bref, Ah, moi, enfin, Vraiment, quand ils disent ça, ouais. C'est bah, chiant. Imagine, tu vas écouter juste le projet parce qu'il y a Nekfeu dessus. C'est ultra chiant. Bah ouais, Enfin, mais voilà. je vois les gens plutôt en mode, bah au moins ça permet aux gens de découvrir Alpha One, tu vois. Après, Non, mais aussi, à l'époque, Alpha, l'interview, il me semble qu'il avait fait pour un Alpha Lauren 2, je crois. oui, il non me mais, semble. non mais à l'époque elle a changé. Et Ça montre il est- bien un peu la mentalité qu'il y a en France, tu vois. C'est que bon, voilà quoi. Ah, mais surtout, moi je te le dis, je suis sûr qu'aux États-Unis, les labels et les artistes, ils payent tarot. S'ils veulent avoir un projet commun, c'est pas gratuit. Hein. Que encore, en France, Jay-Z, Kanye West, bon, les deux, je crois pas qu'il y ait vraiment, il y moi, a vraiment eu Futur Lulusiver, il me semblait qu'il y a eu quand même un arrangement avec les labels. Ouais, sans Mais, doute, mais Future Drake, il y avait eu un truc ou pas? Non, et là ils sont. Non. Mais après, ça dépend, vu qu'ils sont potes, Futur Ouais, Drake, ils sont donc, grands potes. Non mais voilà, Mais, Jay-Z et Kanye West à l'époque ils étaient potes, hein, donc c'est pareil, tu vois. ouais, mais les mentalités, elles sont ultra différentes. Bah oui, non, Et moi, mais Robin, c'est ce que je dis, donc y a pas, on est d'accord. moi, je pense pas que je changerais les mentalités parce que c'est pas un projet qui va durer dans le temps et Oui, je pense pas. ah non, moi je suis d'accord. Donc, ça aurait été vraiment un projet commun qui était incroyable, où les gens en parleraient des masses, peut-être, et encore, mais là c'est pas le cas. Le projet De toute pour moi façon, il est bon, il est normal, mais sans plus. Donc je de pense toute pas qu'il manière, même je pense dans la volonté de faire l'album, tu vois, il n'y a pas une volonté à ce que ce soit un projet qui marque l'année, tu vois, comme on disait tout à l'heure, Oui, il y a une vraie, il y a une vraie volonté enfin, il y avait surtout une envie de faire ça, tu vois, pour le kiff, et puis, tu Ouais, vois, genre, c'est ils plus ont- un réel kiff qu'ils ont eu Oui, entre eux et que moi- voilà. Oui, voilà. Moi je vois Mais ça les deux, comme quand Hamza il balance des Santa Sauce, tu vois, c'est pas pour marquer l'année, c'est juste pour voilà, Oui, faire voilà. plaisir aux gens, voilà, tu vois. Parlant d'Amza qui pourrait avoir un projet commun avec le S en Ouais. 2021. Oui, Pour le oui. coup ça va être incroyable. Mais Ouais, même Damso, il avait dit peut-être qu'un jour ils feront un truc commun dans son interview Ouais, mais chez des fois. Sky. 5-6 sons je crois, vu que. Oui, Ouais. voilà. Oui, bah, c'est mieux que rien. Mais Ouais, voilà. évidemment. Et voilà. Donc pour revenir, moi, à Horizon Vertical, parce qu'on a un peu dérivé, moi je trouve que c'est très chaud, il y a des bêtes de morceaux. Moi je trouve qu'il n'y a aucun morceau vraiment, il y a pas de morceau que je trouve nul, pas bon, mal produit, machin et tout. Juste il y a des sons qui me parlent moi, c'est les sons où c'est plus du us, ça me parle moins. Et voilà, et du coup, moi j'aime bien l'album, je pense que ouais, je vais pas me le réécouter tout le temps, mais il y a des sons genre mauvais, matrixés, tu vois, ça s'écoute très facilement, et voilà.
Et puis bon, après, le son 2014, c'est sympa aussi. Enfin, le son enfin, il est pas chill, mais c'est un bon morceau, quoi. C'est le Moi, concept. j'aime beaucoup. C'est pas un J'aime concept, beaucoup. mais l'idée de faire ça est cool. Donc voilà, voilà. Moi, il y a juste VHR que j'ai vraiment pas kiffé. C'est le seul que j'aime pas. Moi, ça va, VHR. Après, Ah ouais. VHR, c'est un son qui m'a pas marqué, quoi. Je vais pas le réécouter comme ça, tu vois. Mais voilà, voilà. C'est très chaud. Le projet est très chaud. On n'a pas l'habitude d'avoir des projets communs de rappeurs, donc ça fait plaisir d'avoir des têtes d'affiche qui font ça, et voilà, voilà. Mais tu vois, le projet il a été fait en un mois, en séminaire. Moi, enfin, ça se ressent quand tu l'écoutes. Il y a des sons que je trouve des fois pas forcément finis. Il manque quelque chose, et forcément, ça se ressent à l'écoute. Bah, Mais, déjà, mais après, tous les sons comme sont vous le dites, ils le relativement font courts, hein. Les sons sont relativement courts. Genre, il y a. Le projet Ouais, fait 37 minutes. Hein. Ouais, quand même, hein. Il y a des sons, Ouais, la, bon, ça va, ça. la quasi-majorité, ils font dans les 3 minutes, tu vois, c'est le truc. Non, ouais. Enfin, Ouais, 3 minutes, c'est. En fait, oui, non, mais c'est juste. En fait, 3 minutes, c'est la norme maintenant, mais bref, oui, non, mais. Il y a des sons de 2 minutes 17, oui, enfin bref, non, je suis dans une autre époque, désolé. Et pour toi, 3 minutes, c'est court, Sid? Non, C'est normal. C'est ouais, normal, on va dire. Oui, non, mais oui, aujourd'hui, c'est normal. Pardon. Mais tu vois, je reviens juste sur le fait que vous dites que. En fait, non, enfin, c'est l'univers juste, similaire en entre les fait, deux. j'ai écouté Doggy Style hier, et les sons, ils font tous 4 minutes. C'est pour ça, ça paraît bizarre. Je reviens sur le fait que ça vous dérange pas forcément le fait que chacun va dans l'univers de l'autre. Sur des sons, je suis d'accord que c'est très bien fait. Je pense à Royal Cheese, je trouve ça très bien. C'est très bien fait. Matrix, c'est pareil. Mais, mais pour le coup, quand j'écoute le projet, je pense que t'as Vald qui a écrit son morceau dans son coin et t'as Eus qui a aussi écrit son morceau dans son coin. Ça veut dire je pense qu'ils sont pas forcément concertés sur comment ils vont poser sur la prod, qu'est-ce qu'ils vont faire, tu vois. Ouais, c'est possible. moi, Après, je pense que ça a été de l'impro, enfin, un peu plus Ouais, loin voilà, c'est de l'impro. l'impro. Tu vois. Et je pense qu'ils se sont dit, bah tiens, on va faire chacun nos couplets et on va voir comment ça rend et on verra. Je pense que ça a plutôt été comme ça. Moi, je leur en veux pas en soi. Mais bon, ça se ressent à l'écoute que c'est mal fini. Ouais, Certains mais sons, c'est mal fini. On c'est va pas pas Ils le parfait. fini. Mal Mais il y fini, aura- tu vas peut-être un peu. Je sais pas. Non, si, mais il y a des sons. je vois ce Il y a qu'il des veut sons dire, qui mais. pour un Val un Val en collaboration avec eux, des fois, enfin, tu peux t'attendre à mieux, hein, surtout pour un projet commun. Mais, Bah, tu vois, mais bon. après, ils auraient eu plus de temps, tu vois, ça aurait été un Ouais, truc c'est qui ça, aurait c'est traîné sur sur un 6 mois, mois, là. tu vois, genre. Oui, mais c'est pour ça que je dis, Voilà. en un mois, c'est normal qu'il y ait ce rendu-là. Et c'est même très bien. Parce qu'en un mois, faire un rendu comme ça, enfin, c'est très cool. Mais je dis juste que, est-ce que peut-être qu'ils auraient pu faire ça en plus de temps, et non en un mois, et peut-être qu'ils auraient fait un rendu final mieux. Mais bon. Mhm. Mais bon. Ouais, moi je trouve ça bien. Écoute, en un mois, moi je connais un rappeur, moi je connais un rappeur qui fait des séminaires et qui fait des projets de moins bonne qualité, hein, donc voilà. Je pense à qui quand il dit ça? Comment? Je pense à qui quand il dit ça? À Kobala Diop, pardon. Oula, oula. Respecte les artistes, Aristide. Comment? Respecte les artistes. Moi je le respecte Aristide. beaucoup, mais sa musique un peu moins. Oui, oui. Mais bref, Non, mais- voilà. Juste, c'est quoi vos sons préférés du projet, du coup? Alors, bah moi c'est. Moi, j'ai dit Gucci, je pense en premier, Divisé pour mieux régner, Royal Cheese et Gucci-Sima. Moi, Matrixé. Enfin non, c'est Mauvais le premier, moi mon morceau préféré. Matrixé et après, ouais, Divisé pour mieux régner, il y a dedans. Mélange et Horizon vertical, j'aime beaucoup aussi. Ouais. En fait, Ouais, j'aime mais beaucoup. Mélange est bon. Moi, j'aime beaucoup le début de l'album en fait. Vraiment, le tout début, je trouve génial. Après, Ouais, il y a- le milieu. il y a Mais Canal. Mélange, Ouais, c'est plus au milieu, moi, je trouve. Peut-être. En vrai, quand t'enchaînes Horizon Vertical Matrixé, c'est incroyable. Après, moi, il y a aussi. Moi, en 2014, c'est un son que j'ai beaucoup aimé. Royal Cheese. C'est peut-être pour moi le meilleur son de l'album. Et après, t'as Divisé pour mieux régner que je trouve chaud. Mais après, les autres, j'avoue que je retiens pas et je pense pas que je vais les réécouter. Donc, Je trouve que le problème du Ouais. projet, en fait, c'est que
si on regarde les sons, les prods, elles sont ultra variées. Enfin, je trouve que les prods, vraiment, il y a eu un gros taf dessus. Mais je trouve que c'est les flows. Les flows, ils sont trop, il y a trop de flows répétitifs et Ouais, vrai. mais c'est ça. C'est vrai, c'est et vrai. c'est surtout ça, en fait. C'est souvent, chacun fait son couplet, et après, c'est l'autre qui fait son couplet. Et il y a pas, Ouais. il y a quelques sons passe-passe, mais faut pas appeler ça un passe-passe, hein, vu que ce n'est Oui, pas un. euh, Mais, Non, c'est pas tellement ça, mais mais en vrai, sur un projet commun, pour moi, c'est quasiment obligatoire qu'il y ait un passe-passe. Après, je Après, pense pas que tout, Val tout- Vegas, tout le monde n'a voulait faire ça. tout le monde n'a pas la capacité de faire un contre les hommes. Je Hein. vais essayer, Aristide. Oui, oui. C'est. Voilà. Non, mais après, Mais, comment dire, Val, c'est quelqu'un qui sait varier les flows et tout, mais c'est vrai que Us, bon, lui, c'est pas le gars qui est. Quand t'écoutes en soi, quand il rappe, en fait, son flow rappé, c'est un peu toujours le même, tu vois. C'est pas un gars qui ouais, a. il est qui a- similaire, il a jamais Voilà, évolué, en même fait, si on regarde ses quand il anciens projets. quand il apporte de la variété, lui, c'est plutôt quand il fait des. Tu sais, bon, en gros, quand il va faire des moulagas, des trucs comme ça, c'est lui pour lui, en fait. C'est ça, il va prendre son autotune, il va chanter, tu vois. Mais c'est vrai que le flow rappé de Us, il est pas. C'est un peu toujours le même. Tu vois, c'est cool d'écouter ça sur 3 morceaux qui sont vraiment très chauds avec une bonne prod. Mais après, c'est vrai que sur un long projet comme ça tout le temps, c'est voilà. Mais comme il y a Vald à côté, moi je trouve que ça atténue un peu, le truc. Bah oui, il oui, y a voilà. une plus-value. Il y a une plus-value. Voilà. Il y a une plus-value. Donc, on a fini sur le podcast de Horizon Vertical de Schlanforêt et de Val. N'hésitez pas à donner vos avis et à partager sur les différents réseaux sociaux. Nous, on se retrouve dimanche pour un podcast exceptionnel sur la Donada Mixtape de Alpha One. Donc voilà. À dimanche et au revoir tout le monde.